Savais-tu que 90% des gens n'utilisent pas l'IA à son plein potentiel? Pourtant, ceux qui l'utilisent gagnent un temps fou et même gagnent aussi de l'argent en automatisant leurs tâches. Et tu peux en faire pareil. Même si tu ne fais pas de souscription, même si tu ne fais pas d'abonnement, tu pourras tirer de très bonnes réponses de l'intelligence artificielle si tu appliques ces méthodes que je te partage là maintenant dans cette vidéo. Le problème, c'est qu'on utilise l'IA pour des réponses basiques. On utilise ChatGPT, Gemini, DeepSeek pour des réponses basiques. En réalité, ces applications-là peuvent donner plus que ça, peuvent donner plus que des réponses basiques. On peut prendre deux personnes, on les met sur une même interface d'IA avec un même sujet à traiter et tu verras que les réponses d'une personne pourront être largement supérieures et de très bonne qualité par rapport à l'autre personne. Ça dépendra des questions que tu vas poser, ça dépendra des prompts que tu utilises pour obtenir tes réponses. Et c'est ça qui fait toute la différence aujourd'hui. Un bon prompt te donnera toujours la meilleure des réponses. Quand vous utilisez des prompts comme « Donne-moi des idées des vidéos YouTube », l'IA va te donner vraiment une réponse basique. Il va se baser un peu sur l'actualité du moment et chercher des sujets là-bas un peu tendance et puis te donner, mais de manière dispersée, de manière désordonnée. Mais si tu utilises des prompts comme ceci, tu es un expert en développement personnel ou un entrepreneur avec 10 ans d'expérience, propose-moi 5 idées de vidéos YouTube virales en 2025. En petit 1, avec un titre accrocheur. En 2, avec un angle original, pas les mêmes que tout le monde. Et 3, une estimation de réalisation. L'IA va te donner une réponse vraiment très détaillée. Il va te donner des idées, des réponses qui sont typiquement liées à ton domaine d'activité. Et c'est ce qui fait la différence. Et avec d'autres prompts encore, il pourra te donner un script bien détaillé. Il pourra même te montrer comment est-ce que tu dois faire le montage et tout. Franchement, quand tu as les bons prompts, tu obtiens toujours le meilleur de l'IA, même si tu ne fais pas d'abonnement. Donc quand tu écris « Donne-moi des idées des vidéos YouTube », c'est un mauvais prompt. Le petit secret, c'est que pour obtenir le meilleur de l'IA, il faut lui attribuer un rôle. Mets-toi dans la peau du professionnel que tu veux être et tu lui dis, tu lui donnes un personnage, tu le mets dans la peau de quelqu'un, quelqu'un de professionnel, quelqu'un qui maîtrise un domaine au fait. Donne-lui le plus de détails possible pour pouvoir te permettre de pouvoir obtenir le meilleur de lui au fait. C'est comme ça que tu pourras l'utiliser. La deuxième chose à faire pour pouvoir tirer le meilleur de l'IA, c'est de combiner les intelligences artificielles. Les gens sont en train de se tuer à nous donner plusieurs outils. Au fait, c'est un peu comme la concurrence. Des gens créent ChatGPT, des gens créent Gemini, des gens créent DeepSeek. Le truc à faire, c'est que c'est pas de les mettre en compétition, mais c'est de les combiner. Il faudrait les combiner pour pouvoir obtenir le meilleur de l'IA. Si tu es une personne qui crée des vidéos avec l'intelligence artificielle, tu peux combiner Midjourney, CapCut ou Canva IA et CapCut. Tu crées tes images pour ensuite faire le montage avec CapCut. Et si tu veux qu'il y ait des voix off, tu peux combiner ChatGPT et Eleven Labs. ChatGPT va se charger de te donner des scripts et Eleven Labs te charge de te donner une voix off que tu vas combiner pour ensuite faire le montage sur CapCut. La plupart des gens font ça et ils se font beaucoup d'argent aujourd'hui. Les vidéos avec les intelligences artificielles, ça marche aujourd'hui sur TikTok, ça marche un peu partout. Il y a plusieurs vidéos sur YouTube même que quand vous voyez, on vous dit bon, comment se faire respecter, 5 secrets pour comprendre la femme et tout ça. Il y a plusieurs vidéos qui sont créées à partir de l'intelligence artificielle. Et toi aussi, tu peux également faire ça. Tu peux également te lancer sur TikTok, sur YouTube, si tu n'as pas envie de montrer ton visage en appliquant ces techniques-là. Si tu es une personne qui veut apprendre les langues étrangères, sûrement que tu connais cette application-là. Duolingo, tu la connais, je pense. On l'utilise pour apprendre l'anglais, l'espagnol, voilà, toutes les langues quoi. Il y a la version Duolingo plus IA disponible. C'est-à-dire que tu combines Duolingo plus ChatGPT et vous causez. C'est-à-dire que vous parlez de la même manière que tu peux parler avec l'un de tes frères ou l'une de tes sœurs. Tu peux parler comme ça avec cette application-là. Mais là, il t'apprend plus. C'est un peu comme un professeur à la maison en fait. Tu vois que quand on combine les IA, franchement, ça donne quelque chose de très bon et très pratique. Donc, tu peux le faire pour développer vraiment de nouvelles langues. Maintenant, je vais te donner quelques prompts efficaces que tu pourras utiliser pour obtenir le meilleur de l'IA. Mais ce sont des prompts standards, c'est à toi de les adapter en fonction du contexte, en fonction de ton contexte, en fonction de ton domaine, en fonction des réponses que tu attends réellement. D'accord? Le premier prompt que tu pourras utiliser, c'est un prompt de rédaction optimisé. Voilà, c'est-à-dire que tu as déjà un test et puis tu veux le peaufiner, tu veux l'améliorer. Tu vas dans l'interface de ChatGPT, DeepSeek ou Gemini, tu lui dis que agis comme un expert, peut-être soit en marketing, en technologie ou en droit, réécris ce test pour le rendre plus percutant, technique, accessible, en gardant le ton autoritaire, peut-être engageant, peut-être joyeux, peut-être humoristique. Et puis, tu mets le nombre de mots
Et tu mets la cible. Peut-être soit la cible c'est un public, peut-être soit des entrepreneurs, peut-être des créateurs de contenu, peut-être des étudiants, peut-être des lycéens. Voilà, tu mets la cible. Tu dis adressé à telle personne ou à tel type de personne. Et je voudrais que mon test comporte tel nombre de mots. Peut-être soit 500 mots, 200 mots. Voilà, ça dépendra de toi au fait. Je lui précise ça et il va synthétiser le test. Il va te sortir vraiment un truc impec. Deuxième script, ce script te permettra d'analyser des données, peut-être soit des données Excel ou bien des données PDF. Tu vois qu'aujourd'hui on peut joindre des fichiers et envoyer à ChatGPT, à Gemini, voilà, presque toutes les intelligences artificielles du moment je pense. Voilà, tu importes le fichier et tu dis analyse ce tableau ou peut-être soit ce fichier Excel. Fais sortir les mots-clés à partir de ce test, propose-moi 3 actions concrètes, ça dépendra de ce que ton test traite au fait. Voilà, si c'est un test qui traite de comment vendre tes articles en ligne, comment percer sur les réseaux sociaux, voilà, tu lui envoies et puis il te dira comment est-ce que tu dois procéder, comment est-ce que tu dois faire les choses. Quand tu vas un peu sur TikTok, tu vas un peu sur les réseaux sociaux, tu vois qu'il y a beaucoup d'histoires qui sont racontées à partir de l'IA. Et voici un point qui va te permettre à toi aussi de pouvoir obtenir le script de ton histoire. Tu t'en vas peut-être sur ChatGPT ou Gemini, tu lui dis que génère-moi une histoire captivante sur, entre parenthèses, tu mets ton thème, 2 points, tu viens la ligne, au petit 1, tu mets un héros, en 2, un conflit inattendu, 3, une résolution mémorable. Tu définis le style que tu veux, peut-être soit un style de roman, un style de conte, un style de série policière. Tu définis la durée, le nombre de mots, voilà, il t'arrange ça impec et tout. Et puis maintenant, tu iras sur Canva IA ou Midjourney pour aller générer des images ou soit générer des vidéos. Et puis tu vas sur Eleven Labs, muni de ton script que tu viens d'obtenir et tu vas obtenir la voix off et tu feras le tout sur CapCut, tu fais le montage et puis voilà. Voici un point qui te permettra de pouvoir générer des images. Crée-moi une image et tu choisis le style, peut-être un style artistique, voilà, ça dépendra du style que tu voudras, un style animé même, et tu définis le sujet, tu mets 2 points, tu viens la ligne, petit 1, éclairage peut-être cinématique ou dramatique, en 2, palette de couleurs, tu choisis les couleurs que tu veux, couleurs chaudes, couleurs froides, voilà, ça dépendra de toi. Et tu mets aussi l'ambiance, ambiance épique, tu choisis la résolution, voilà, peut-être soit une résolution de miniature, une résolution de format YouTube, une résolution de format TikTok, format Instagram, voilà, tu choisis, à toi de choisir. Voici un prompt qui va te permettre de pouvoir faire les résumés des livres. Tu peux mettre « Résume-moi le livre », tu mets le titre en 2 points. Le premier point, les 3 principes clés dont il est question dans ce livre. Deuxième point, un métaphore visuel, c'est-à-dire que pour chaque visuel, il va associer un principe clé qui va te permettre de mieux comprendre de quoi il est question dans le livre en fait. Et en troisième point, tu peux mettre comme ça, exercice pratique pour appliquer dès maintenant ce dont il est question dans le livre. Si tu veux également des conseils sur la création de contenu, tu peux lui demander de se mettre dans la peau de Karamo Sangaré. Contenu sur le développement personnel à préciser. Karamo Sangaré. Tu peux lui demander de se mettre vraiment dans la peau de telle ou telle personne et l'IA fera comme si c'était telle personne. Tu vois une image et puis tu te poses la question, mais est-ce que cette image ne peut pas t'aider dans un contexte précis dans ton domaine? Et tu ne sais pas trop comment est-ce que tu vois ça. Donc tu prends l'IA et tu importes cette image-là. Tu lui demandes comme ça de te donner les détails de cette image, les contextes clés, les contextes probables de pouvoir l'utiliser. Et dans quel domaine est-ce que ça pourrait faire bonne figure? Il va vraiment te détailler. Il y a des réponses auxquelles on ne s'attend pas, mais l'IA peut t'apporter d'énormes réponses. Et même si tu as des difficultés à décider, à faire un choix, pas lui clairement au fait. Je lui dis par exemple, j'hésite entre l'option A et l'option B pour atteindre tel objectif. Fais une analyse intelligente avec une vision à long terme pour chaque option, puis recommande-moi le meilleur avec 2 points en 1, les différents risques qu'il peut y avoir, 2, les étapes clés pour pouvoir atteindre cet objectif en adoptant l'option A ou l'option B, en 3, donne-moi les métriques de succès, les probabilités de succès au fait. Voilà, avec quelle option j'ai plus de probabilités de réussite. Il va te donner vraiment ces choses-là. À présent, je te propose des IA à intégrer dans ton quotidien. ChatGPT 5, qu'on appelle OpenIA. C'est franchement un bijou.
Avec ça, tu peux faire énormément de choses si tu as les bons prompts. Il peut traiter un exercice pour toi, il peut faire un exposé pour toi, te donner ça en fichier PDF ou même faire le montage PowerPoint. C'est un bijou les gars. Il y a Claude 4 que tu peux utiliser. Ça c'est plus pour l'analyse des documents volumineux, tu vois. Ça c'est un peu plus pour les personnes qui sont en année de master ou bien de thèse, qui sont en train d'écrire peut-être soit un mémoire ou bien une thèse. Vous savez qu'on a besoin des idées de d'autres personnes qui ont déjà travaillé sur un thème un peu proche de pour nous pour pouvoir enrichir notre travail. Donc vous pouvez prendre comme ça, au lieu de prendre le temps de lire un document qui est de plusieurs pages, vous prenez Claude 4, vous importez le document et en fonction de votre thème, il fait l'analyse pour vous donner, il vous donne les points qui concordent avec ce que vous êtes en train de faire. Franchement, c'est aussi un bijou que tu dois intégrer dans ton quotidien si tu es réellement une personne qui veut vraiment utiliser le meilleur, qui veut tirer le meilleur de l'IA et gagner un temps fou dans ses activités. Il y a Gemini Ultra 2.0 que tu dois utiliser aussi. Et lui, il est très bon en calcul. Pour toutes les personnes qui sont dans les filières scientifiques, qui sont peut-être soit en série D, qui ont des exercices un peu compliqués. Voilà, les calculs mathématiques scientifiques, il te traite ça impec. Donc, pour les calculs, utilise Gemini Ultra 2.0. C'est vraiment très efficace. Pour vos montages vidéo IA, utilisez Runway Gen 3. Il vous fait un montage avec des effets Hollywood. Quand je dis Hollywood, pour les personnes qui aiment regarder les films, vous voyez un peu de quoi je parle. Et maintenant, je passe aux 3 pièges à éviter avec l'IA. La première chose à éviter avec l'IA, c'est ne pas vérifier les infos. On pense que c'est de l'évangile. Donc dès que ça vient, on prend rapidement, on s'en va avec. Non, prends un peu le temps de lire ce qu'il a fait, prends un peu le temps de parcourir, de vérifier un peu les sources, d'accord? Parce que l'IA, ça peut bugger souvent. C'est une machine, tu sais. Deuxième chose à éviter, c'est trop dépendre de l'IA. Petite chose nette, intelligence artificielle. Franchement, ça te ramollit le cerveau, ça te rend dépendant. Et c'est à cela que les créateurs de cette compétence-là veulent nous amener au fait. On veut nous rendre dépendants vraiment de ces outils-là. À un certain moment, on ne saura même plus comment faire des recherches. On ne saura même plus comment envoyer un mail. On ne saura même plus comment écrire un test propre, clair, sans faute. On ne saura plus faire ça parce que on va tout laisser dans les mains de l'IA. Et il faudra éviter ça. Donc de temps en temps, prends les choses en main, rédige un peu, réfléchis un peu pour tes tests, d'accord? C'est très important. Troisième chose à éviter. Ne partage pas tes données confidentielles avec l'intelligence artificielle. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura permis d'apprendre quelque chose et qu'elle te permettra de pouvoir tirer le meilleur de l'IA, même si tu n'as pas d'abonnement. C'était Yannick Kwame et je te dis toujours plus haut, rendez-vous au sommet. Merci.